Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie pour un nouvel essai. Aujourd'hui, c'est un morceau de l'histoire de l'automobile, le premier break sportif tout droit venu de chez Audi. J'ai nommé la RS4 B5 qui est juste derrière moi. Elle nous est venue du garage Label Occasion, mon nouveau partenaire à Gouvieux. N'hésitez pas à aller les voir, vous aurez le plein d'essence offert et la carte grise offerte également pour n'importe quel véhicule que vous prenez chez eux. Et ça, c'est pas négligeable. Ils sont super pro, super sympas. Je vous mets le lien dans la description. En attendant, on va essayer ce petit missile qu'on a derrière moi. Allez, c'est parti. Si d'un point de vue esthétique à l'extérieur, la RS4 ressemble à sa grande sœur, la S4 B5 avant, en effet, elle est quand même bien différente. À l'avant, on retrouve 3 entrées d'air en bas que vous pourrez trouver d'ailleurs sur les nouveaux modèles de RS4 et notamment le modèle des 25 ans qui sort cette année, qui reste propre donc à cette ligne RS4. Le gros logo Audi au centre, mais ce qui change particulièrement sur ce modèle, ce sont notamment à l'avant des ailes élargies de 34 mm et 32 mm à l'arrière. Tout ça pour accueillir les nouvelles jantes 18 pouces qui sont quand même très belles. On rappelle que c'est une voiture qui a 25 ans. Sur les côtés, on a des ouïes pour sortir l'air chaud du moteur. Ça c'est très important parce que là-dessous, on a un V8 biturbo qui sort 380 chevaux et je peux vous dire que ça chauffe. D'un point de vue global, on retrouve des barres de toit, des coques rétroviseurs en aluminium. Sur ce modèle, on a également le toit ouvrant et à l'arrière, on est sur un break évidemment, un arrière très arrondi, le logo RS4 et surtout la double sortie de pot d'échappement qui change donc avec la S4 B5 avant, qui a une sonorité un petit peu timide je trouve. Après, c'est pas ce qu'on lui demande non plus, c'est plutôt fait pour être discret et se déplacer rapidement. C'est un petit peu dommage, il faudrait qu'elle fasse un petit peu plus de son. Une fois dans l'habitacle, on voit que c'est une voiture qui a 25 ans. On est superbement installé dans les sièges Recaro qui sont vraiment très confortables. Ce sont des sièges baquets. On avait déjà les sièges électriques à l'époque, donc ça c'est plutôt sympa, ils sont réglables dans tous les sens. Devant moi, évidemment, j'ai un levier de vitesse manuel et ça c'est vraiment un kiff, vous allez le voir dans l'essai routier juste après. Un peu de carbone au centre et devant le conducteur. Évidemment, on a des compteurs analogiques, comme c'est une voiture de l'époque. Un compteur qui affiche 310 km/h. La vitesse max est plutôt aux alentours des 250-270 km/h, c'est déjà pas mal. Un habitacle de l'époque avec plein de boutons pour gérer tout ce qu'il y a dans la voiture. On a de la place, c'est un break, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, même si à l'arrière c'est plus 2 places que 3 places parce que les passagers peuvent être un peu serrés. Je vous propose de voir le monstre qu'il y a sous ce capot. Regardez, c'est un V6 biturbo qui développe 380 chevaux et 440 Nm de couple. Un vrai monstre de puissance pour l'époque et surtout dans un break. Je vous propose tout de suite d'aller voir ça sur la route. Ça y est, nous sommes à bord du break le plus puissant du monde à l'année de sa sortie. 380 chevaux comme je vous ai dit avec ce V6 à 90 degrés de 2,7 litres de cylindrée, 440 Nm de couple. C'est vraiment donc stratosphérique pour un break comme celui-ci. Mais ce qui impressionne le plus, c'est pas tant le nombre de chevaux que développe ce break, c'est la disponibilité. C'est vrai qu'en dessous de 4000 tours minute, il se passe pas grand chose, mais il y a une allonge et au-dessus de 4000, entre 4000 et 7000 tours, vraiment la puissance est constante et c'est ça qui est très plaisant sur ce modèle. En plus de ça, on a une boîte mécanique, donc on peut tirer les rapports jusqu'à 7000 et les passer. Vraiment, c'est très satisfaisant. En plus de ça, on est chez Audi, donc évidemment, transmission intégrale 4 roues motrices, ce qui fait qu'il n'y a aucun défaut de motricité. Les chevaux sont là, il n'y a aucun problème pour passer la motricité au sol et vraiment pouvoir exploiter la voiture au maximum. Pour avoir ce rendement phénoménal dans ce moteur, Audi qui avait racheté le groupe Cosworth Technologies, motoriste reconnu, les a mis sur le coup. La base n'est autre que le 2,7 litres de 265 chevaux issu de la S4 avant qui a été boosté de 43% donc par Cosworth Technologies. Tout cela avec un procédé de moulage de culasse qui mène à des conduits d'admission et d'échappement plus grands et donc beaucoup plus de puissance dans ce même moteur. Évidemment, tout ça est couplé à 2 turbos, pas un mais 2 turbos qui chargent jusqu'à 2,2 bars. Donc c'est quand même vraiment une aide supplémentaire pour avoir beaucoup plus de chevaux. Mais ce qui fait qu'on a un delta entre le moment où on touche la pédale et le moment où le turbo charge comme ceci. Et je vous expliquais vraiment, c'est au-dessus des 4000 tours minute que la voiture prend tout son sens. Par contre, une fois qu'on est lancé, eh ben, on peut aller chercher les enfants à l'école très rapidement. Au niveau du freinage, la voiture ne louvoie pas, donc ça c'est plutôt sympa, elle est assez stable, on peut vraiment attaquer. Et donc évidemment les 4 roues motrices, là on est sur le mouillé, il y a tout qui passe, aucun problème. Et la boîte manuelle, c'est quand même un atout majeur de ce véhicule, ça permet de s'amuser un petit peu plus. Sur cette RS4, la direction est très souple,
précise et agréable. Elle reprend la direction donc, des autres A4 qu'on pouvait voir à l'époque, avec cependant une assistance hydraulique sur ce modèle. Mais attention, pour les papas pressés, cette voiture est très bien. Cependant, la consommation est très importante aussi. En mixte, on est plus aux alentours des 10-12 litres, donc ça peut être globalement correct, même si c'est quand même assez élevé pour une voiture familiale. Cependant, en ville ou lorsqu'on se met à attaquer, on atteint facilement les 16 à 20 litres de consommation. Heureusement, le réservoir fait 62 litres, mais bon, on passe souvent à la pompe. Alors à l'époque, le prix de l'essence n'était pas celui d'aujourd'hui, ce n'était pas un problème, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elle boit beaucoup. Allez, on va tirer un peu dans les tours. Je suis à 4000. C'est vrai que la longe est constante, c'est très sympa. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus de sonorité de l'échappement, c'est assez timide. Voilà, c'est un vrai missile une fois qu'on est dans les tours. Et une fois qu'on est dans les tours, dès qu'on passe les vitesses, on tombe jamais en dessous les 4000 tours minute. Donc ça, ce qui fait qu'on est toujours sur la plage où on a toute la puissance et tout le couple. Et ça, c'est quand même très sympa d'avoir ça au bout de la main et au bout du pied. Wow, incroyable! Ah ouais, aucun patinage. Incroyable. C'était pas vraiment un launch control puisqu'on n'a pas le mode launch control, c'est plus un départ arrêté et vraiment on était catapulté. Au niveau du prix, donc la RS4 B5 comme celle-ci, en fonction du kilométrage, cote environ aux alentours de 35, 40, 45 000 euros si vraiment il y a peu de kilométrage. Ça reste quand même assez cher pour une voiture qui a 25 ans, beaucoup de kilomètres, donc faire attention. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait aussi des reprogrammations et qui ont poussé les moteurs. Ça reste quand même donc un budget. Personnellement, j'achèterais pas ce modèle, mais en tout cas, j'ai pris un plaisir monstre à conduire cette voiture et de vous le présenter en vidéo. Les amis, ça y est, cette vidéo est terminée. J'espère que l'essai vous aura plu. Encore un grand merci au garage La Belle Occasion à Gouvieux. N'oubliez pas, si vous venez de ma part, vous repartez avec le plein d'essence offert plus la carte grise, c'est pas négligeable. En attendant, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et surtout à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos, des prochains concepts qui se passent sur la chaîne. C'était Motographie. On se retrouve très vite sur YouTube.